Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Salam alaikum azul filaouna en cette veille de mois saint, de mois béni de Ramadan Karim, et on vous souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan au nom de toute la direction, de toute la rédaction, de tous les collègues. Ce soir, nous allons revenir bien évidemment à cet homme, une très grande personnalité, un écrivain, un universitaire, un journaliste, un homme, tout simplement, peut-être un homme avec un grand H, un homme de combat. Et il nous a quittés hier, paix à son âme, Allah yarhamou. On pense à lui et toute sa famille, à ses proches, à ceux qui l'ont apprécié, ceux qui l'ont connu, mais ceux aussi qui vont encore garder dans leur mémoire et surtout dans leur parcours un héritage qui les a marqués, qui les aura marqués, un héritage qui leur permettra certainement de continuer leur combat. Le titre de l'émission, Abdel Ali Razaqi, donc le combat d'une vie pour une Algérie libre et pour un peuple libre. Il n'a jamais mâché ses mots, coûte que coûte. Une belle voix, certains parlent d'une belle plume, une bougie de lueur, d'espoir qui s'est donc éteinte hier. Une lumière supplémentaire, je vous le disais hier, qui s'éteint dans une Algérie pauvre, une Algérie difficile. On va y revenir avec nos invités, ce soir. Voilà, on a bien évidemment encore tous touché. Nos invités ce soir vont en parler avec nous. Le plaisir d'accueillir ce soir, bien évidemment, avec nous, auteur universitaire, journaliste, Aziz Mouatz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cher Aziz Mouatz. Un ami, un confrère aussi qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, qui s'est toujours exprimé, qui d'ailleurs aurait pu vivre autrement, différemment, mais il a gardé sa ligne, la ligne de pouvoir s'exprimer librement, de dire les choses. Journaliste, écrivain, éditorialiste que vous connaissez, spécialiste de la géopolitique algérienne. Mon ami confrère Jamel-Din Benchenouf, bonsoir. Bonsoir Chaban, je suis heureux d'être avec toi, commémorer ce triste événement. Merci. Pareillement, cher Jamel-Din Benchenouf, que vous allez retrouver en fin d'émission, bien évidemment, pour l'écouter, pour écouter sa plume, avec l'édito Jamel-Din, bien évidemment. Toute l'équipe en régie tenait vraiment à te saluer. Va venir nous rejoindre un peu plus tard Yamina Marraoui, syndicaliste qui a aussi connu Abdel Ali Razaqi, et puis on entendra aussi Maître Nabila Smaïl aussi qui s'est exprimé. On va une petite présentation en images que je vais avoir le plaisir de vous commenter, et on se retrouve tout de suite après. Tournerons. Le docteur Abdel Ali Razaqi a rejoint son créateur, Allah yarhamou. Dr Razaqi est décédé à l'âge de 74 ans après une longue vie engagée à plusieurs niveaux, politiques et scientifiques. Dr Ali Razaqi est né à Azaba en 1949 à Skikda, fils d'un shahid de la nation, professeur d'université en sciences des médias et de la communication. Il était un analyste éminent des affaires politiques et sociales, farouche opposant aux orientations du régime depuis 4 décennies, 40 ans de combat. Il a participé aux rencontres de Mazafran, à côté de plusieurs partis opposés à Feu Bouteflika. Dr Razaqi a toujours dénoncé la militarisation du régime, toujours cru aux droits des peuples, toujours rejeté toutes les tyrannies. Dans ses interventions, il a toujours considéré la période actuelle comme faisant partie de l'ancien système, avec seulement un changement d'interface. Il était un des premiers invités éminents d'El Magharibiya. Il a toujours été disponible depuis le lancement de la chaîne en 2011.
Il a fait l'objet de censure et de restrictions par les autorités. Notamment, un de ses livres a été interdit d'impression en raison de ses positions. Voilà plusieurs mots derrière donc ce personnage, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, mais aussi de la fidélité à ses valeurs. Il a toujours donc rejoint le camp des luttes malgré de la répression, des intimidations. On va y revenir avec nos invités. Aziz Moatz, cher Aziz Moatz, auteur, journaliste universitaire, bonsoir d'être avec nous. On a échangé cet après-midi. D'abord, vous l'avez connu. Hein. D'abord, si je me trompe pas, c'est votre voisin. Vous souhaitiez aussi d'abord lui rendre hommage. Pour vous, ça reste un taulier, une élite, un grand professeur universitaire de cette belle Algérie. Allah yarhamou, Youssa Alih. Moi, je voudrais adresser mes condoléances à sa famille et surtout à la famille des pupilles de la nation, puisqu'il faisait partie de cette catégorie. Et c'est une catégorie qu'il est très très difficile de positionner sur l'échiquier politique national. C'est un peu un monde à part. Et Abdelali, moi je l'ai connu très jeune quand ils ont quitté Azaba, c'est-à-dire une année après l'indépendance, ils sont venus s'installer au Beni Mellek et bien évidemment, c'était le quartier, on habitait 500-600 mètres l'un de l'autre, moi dans une ferme coloniale et lui dans une villa qui a été abandonnée pendant la villa Biono pour que les gens de Skikda sachent exactement où ça se situe. Et je le croisais, on allait à l'école, lui il était complètement arabophone, j'allais même dire exclusivement. Et moi, j'étais dans l'école de la République, c'est-à-dire qu'on venait à peine de commencer à faire quelques heures d'arabe, 2 heures d'arabe par semaine. Donc, et à cette époque-là, c'était un personnage hors du commun. Comme il venait un peu de la grande ville, Azaba est une ville d'intellectuels, et de grands interprètes et de grands poètes. Et puis c'était aussi un milieu nationaliste. Azaba et la région Jendel sont connus pour leur militantisme. C'est une région qui a toujours été engagée dans le combat national. Et bien évidemment, par cet héritage, il était resté un immense patriote. Et dès son jeune âge, on s'était connu. Il venait avec ses ébauches de poèmes qu'il me montrait, qu'il me faisait lire. Et c'est un peu aussi grâce à lui que je me suis intéressé à la langue arabe. Pour que les discussions soient agréables entre nous, parce qu'il ne pipait pas un maître mot de français. D'ailleurs, il est resté sur cette ligne-là. Uniquement, il maîtrisait un peu le français, mais il maîtrisait la langue arabe et il est devenu un immense intellectuel. Je pense qu'on aura le temps d'aborder un peu toute sa carrière. Je voudrais juste insister sur un élément qui me semble déterminant. C'est très difficile de dire d'un enfant qui est une pupille de la nation, qui est un intellectuel, qui a une formation multivariate, écrivain, auteur, poète, journaliste et surtout politologue et donc intellectuel. Il faut d'abord le resituer dans la mouvance patriotique. À mon sens, c'est ça qui est important. Abdelali Al-Zaghi n'est pas un opposant comme les autres opposants. C'est pas quelqu'un qui est opposant par principe. Il est opposant parce qu'il a en lui l'amour de ce pays et l'amour du développement de ce pays. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la toile, beaucoup de très très nombreux amis à lui, la plupart des anciens collègues et des anciens élèves lui ont rendu hommage, et on voit tout de suite à travers les profils de ceux qui lui rendent hommage
que c'était un vrai patriote, parce que on le connaît à travers tout le territoire national. Il a des amis dans toutes les régions d'Algérie, et à ce titre, il était un lien. C'était vraiment, moi je dis à des amis, tant pis si ça peut les choquer un peu. À mon avis, Abdelali Rezegui est irremplaçable, parce que son parcours à lui, sa façon de traiter les sujets, sa manière d'avoir accès à l'information, de la travailler, de la triturer, de la retourner dans le sens, faisait de lui un intellectuel hors pair. Et il était vraiment nécessaire parce qu'il arrivait à donner des éclairages, même si parfois nous n'étions pas d'accord, on n'en a jamais parlé, parce que je pense que ce qui nous rassemblait était bien plus important. Encore une fois, je voudrais avoir une minute de silence et de repos et de recueillement à sa mémoire. L'Algérie perd un immense intellectuel, un immense penseur. Merci pour ces mots touchants, Aziz Moatz. Mais voilà, après ces quelques mots d'hommage parce que chaque invité y tient. Mais aussi, on va revenir sur cette élite aussi en Algérie. Et puis comment, faut se le dire, dans un contexte, un environnement où les libertés sont tout de même bafouées, où la liberté d'expression est très difficile. S'exprimer aujourd'hui en tant que politique, syndical, c'est très compliqué, même en tant qu'avocat ou écrivain, par exemple. Comment des personnalités, des ténors, des combattants comme Abdelali Rezegui ont réussi tout de même pendant plus de 4 décennies à continuer à s'exprimer. C'est une question que nous allons nous poser. Et puis, où est cette élite aussi? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de poste, d'opportunisme, où il y a malheureusement une élite qui se fait de plus en plus absente, discrète, pour différentes raisons que nos invités vont certainement nous expliquer, apporter leurs éléments de réponse. Jamaldine Benchenouf est avec nous. Jamaldine Benchenouf, merci d'être là, cher ami. D'abord, un mot, on s'est eu cet après-midi. Vous êtes aussi... pareil, je ne sais pas s'il y a un mot vraiment pour exprimer votre état, votre douleur depuis l'annonce. Merci Chaben, vous l'avez dit, il n'y a pas de mots pour exprimer ce sentiment d'une perte cruelle. On a un moment très difficile pour notre pays. والله يا أخويا شعبان وش نقول لك والله يعني صراحة j'ai éprouvé une immense tristesse, immense. J'étais l'un des admirateurs les plus fervents de ce grand homme. Rabbi yarhamou. Si la dignité, si le militantisme, le patriotisme, l'intégrité intellectuelle pouvaient avoir un seul mot pour les définir en une seule fois, en une seule appellation, il s'appellerait Abdelali Rezegui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à plus forte raison que cet homme s'exprime depuis l'Algérie, qui est devenue un pays où sévit la répression, la pression, la menace, la calomnie, ou défendre son pays. À plus forte raison, un fils de Shahid qui se tient debout, qui marche dans les pas de son père, Arbir, et qui refuse que le sacrifice de centaines de milliers de nos compatriotes qui sont morts pour ce pays, qui refuse que ce pays soit ainsi galvaudé, qu'il soit ainsi méprisé, humilié. Abdelali Rezegui Rabbi yarhamou a été présent, a été d'une présence immense, jamais démentie. Il n'a pas craint les pressions qu'il subit, les menaces. Il s'est toujours exprimé d'une façon forte, sans concession. Il a toujours su rester, contrairement à beaucoup d'entre nous qui tentent d'être dans le même sillage, il a toujours été d'une
comment dire, d'une attitude extrêmement apaisante, apaisée, parce qu'il mettait un pas devant l'autre, mais il marchait toujours droit devant, vent debout. Il n'a jamais baissé les bras, ni baissé la voix, ni posé sa plume. Il a servi ce pays d'une façon admirable, admirable. Je suis sûr et certain que malgré la chape de plomb qui pèse sur notre pays, malgré le conditionnement des mentalités pour empêcher l'émergence d'une vraie conscience politique, je suis sûr et certain que les enfants de ce pays sauront reconnaître à sa juste valeur l'immense engagement de cet homme, Rabbi Yarhamou. Je ne saurais pas dire plus parce que je pourrais faire son éloge pendant toute l'émission que je ne dirai presque rien de son vrai mérite. Mais merci, voilà. cher Jamaldine. Je vais revenir avec vous, bien évidemment, dans quelques instants, puis on va évoquer cette élite et puis cette difficulté, cette répression. On a un homme ici qui, pendant 4 décennies, donc c'est quand même à tout fait pour continuer à garder le cap de son combat. Il ne faut pas oublier que certains de ses livres donc ont été donc interdits à la publication, qu'il a été intimidé, qu'en juin, si je me trompe pas, en juin 2021, il s'est vu donc arrêté manu militari par 6 fonctionnaires de la police algérienne en Algérie, bien sûr, en civil. Donc coûte que coûte, il a continué. Aujourd'hui, paix à son âme, Allah yarhamou, c'était ses obsèques. On va regarder ces quelques images ensemble. Ces quelques secondes, c'était donc aujourd'hui les obsèques de Abdelali Razaqi, Allah yarhamou. Voilà un propos qui a aussi marqué Karim Tabou, qu'on entendait hier, ce que lui avait dit notamment notre frère compatriote Abdelali: un pouvoir répressif qui fait usage de brutalité policière contre l'enseignement, l'étudiant, le militant, le chômeur et toutes les couches de la société finira comme ordure dans la poubelle de l'histoire. Fin de citation, Karim Tabou, qui nous dit que ce propos à lui seul témoigne de son indignation et de son rejet de ce pouvoir notamment. Aziz Mouatz, je reviens vers vous maintenant, peut-être sur un côté un peu plus politique. Qu'est-ce qui, c'était tout de même un combattant. Qu'est-ce qui fait que malgré ces intimidations, il a tout de même, on peut pas dire que le pouvoir l'a aidé, puisque en tant qu'universitaire, c'était pas facile, en tant qu'enseignant, en tant qu'écrivain, en tant que militant politique, parce que de la politique, on en fait tous les jours. D'abord, qu'est-ce qui fait que peut-être un homme puisse encore, parce que c'est pas simple en Algérie, puisse dans ce contexte, comme d'ailleurs vient aussi de le définir un peu Jamaldine Benchenouf, qu'est-ce qui fait que lui, il n'a jamais lâché, il a tout de même réussi. Puis j'ai envie de vous poser cette question: pourquoi est-ce que ce pouvoir lui faisait autant peur? Est-ce que ce pouvoir, quelque part, n'était pas aussi intimidé, n'avait pas crainte de personnes comme Abdelali Razaqi? La question est très complexe, mais elle a le mérite de mettre un peu le doigt sur le véritable phénomène de ce que vit la véritable élite. D'abord, il faut reconnaître que l'élite algérienne a tendance, depuis le temps du FLN historique, de ne pas trop se mettre au devant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce pays est truffé d'antipatriotes ou d'antinationalistes. Ça n'est pas vrai du tout. Ce pays tient parce que justement il y a une élite, et cette élite
le défunt Abdelali Rezzaqi a été parmi ceux, et c'est un choix, parce que il m'est arrivé de discuter avec lui, parce qu'il était à Alger, il était très proche du FLN, il était pratiquement dans les rouages du FLN comme conseiller de Abdelhamid Mahri Allah Rahmou, de pratiquement tous les secrétaires généraux du FLN. Abdelali Rezzaqi était quelqu'un de très écouté. Et pourtant, il n'a jamais accepté de changer de métier, c'est-à-dire de changer d'être universitaire, d'être formateur. Et la force de cette élite-là, justement, c'est celle qui consiste à continuer, c'est pas facile, je vous le concède, de continuer à faire ce qu'il y a de mieux à faire, c'est-à-dire former cette jeunesse, former des générations et les mettre à la disposition du pays et non pas du pouvoir ou du système. C'est pourquoi le travail d'Abdelali Rezzaqi est un travail qui est considérable et son bilan à lui est un bilan qui est très enviable en ce sens que des milliers de jeunes Algériens et de cadres algériens lui sont reconnaissants, des milliers de journalistes algériens ont été formés par ce génie et ils ont été formés à la très bonne école. Et ça, c'est un peu le travail de l'élite qui est militante, de l'élite qui sait se positionner en dehors du système, mais dans l'État et dans les institutions pour cette pouvoir élite, participer. Cette Oui, élite, elle existe. cette Oui. élite, elle est encore, selon vous, vous qui êtes en Algérie, et puis je rappelle aussi, bon, même si vous avez, voilà, vous êtes tout de même encore jeune, mais vous avez énormément d'expérience, je le disais, universitaire, auteur, vous avez des spécialités. Cette élite, pour vous, elle existe encore aujourd'hui sur ces nouvelles générations émergentes, où on parle plutôt d'opportunisme, parce qu'il y a aussi cette question qu'en Algérie ou dans certains pays, comme dans plusieurs pays, mais on se consacre à l'Algérie, où souvent ce qu'on met en valeur, c'est les postes, peu importe souvent les qualifications. Est-ce qu'elle existe encore, cette élite? Est-ce qu'elle peut réellement s'imposer, travailler, émerger, transmettre et bâtir de ce qu'a pu bâtir tout au long de sa vie un homme comme Abdelali Rezzaqi? Vous avez parfaitement tracé la frontière. La définition de l'élite, à mon sens, ce n'est pas celui qui parvient à accéder à des postes de responsabilité, qui forcément est obligé de suivre ce que lui dicte l'institution dans laquelle il travaille, pour laquelle il a été recruté. Ceux qui n'acceptent pas d'être dans ces postes-là, et Abdelali Rezzaqi en faisait partie, et ils sont très nombreux, ceux-là, ils sont dans tous les autres corps d'État, comme les médecins, les chercheurs, les scientifiques, les universitaires. Il y a encore une élite dans ce pays. Sinon, franchement, il faut pas se leurrer. S'il n'y avait pas cette élite qui tenait vraiment le cœur vaillant de cette Algérie, elle se serait écroulée. Or, il se trouve que ce pays ne s'est pas écroulé malgré tout ce qu'il a subi. Et il n'y a aucune chance qu'il s'écoule un jour ou l'autre, parce que justement, des gens comme Abdelali Rezzaqi ont fait le choix, non pas de suivre des carrières politiques ou des carrières de parlementaires ou des carrières de diplôme, mais ils ont fait le choix de suivre une carrière qui était au service de la jeunesse de ce pays. Et Abdelali aujourd'hui peut se réclamer de milliers de jeunes qu'il a formés, qu'il a pratiquement formatés, pour que ce pays survive, pour que ce pays avance. Et c'est à ces jeunes-là il a légué son message et son témoin. Un réel héritage. Oui. Jamaldine Benchenouf est avec nous, même si je sais que vous êtes très ému. Je vais tout de même faire appel un peu à vos analyses, vos éléments aussi de réflexion. D'abord, cette question, on se la posait tout à l'heure au téléphone tous les deux. Voilà, comment dans cet environnement où c'est très compliqué de s'exprimer, certains sont dû s'exiler, ne peuvent plus parler. Le champ politique, les médias sont quand même fermés. Le champ syndical, on peut en citer plusieurs comme ça. Comment une personnalité comme Abdelali Rezzaqi a réussi à s'exprimer pendant toutes ces années? Et puis Jamaldine Benchenouf, cette élite en Algérie, est-ce que réellement elle est encore là? Est-ce qu'on parle d'opportunisme? Est-ce que le pouvoir a envie de voir cette élite émerger? Oui, Chaban, c'est ce qui rend d'autant plus précieux, d'autant plus admirable l'action militante de Abdelali.
il personnifiait, à mon avis, ou du moins il était l'un de ceux qui personnifiait très fort cette élite algérienne qui ne parvient pas à se concrétiser sur le terrain, à s'engager auprès de son peuple. Cette élite dont nous attendions tous, pendant le Hirak, qu'elle soit le maillon décisif pour la jonction entre tous les Hirakistes, le fer de lance de la contestation, pour l'avènement d'un état de droit, tout simplement. Parce que le Hirak n'avait qu'un seul objectif, contrairement à ce que prétendent les uns et les autres pour essayer de tromper l'opinion publique. Le Hirak n'avait qu'un seul objectif, un état de droit, une démocratie, où la seule souveraineté ne peut revenir qu'au peuple souverain. Un État où les élections sont sincères, où elles sont garanties par les représentants authentiques du peuple, où les institutions sont de véritables institutions, où les pouvoirs sont séparés, où l'armée, ou plutôt, disons, où la junte, ou ceux qui commandent à cette armée, qui l'ont confisquée à leur seul profit, à leurs seules ambitions, où l'armée aurait un rôle institutionnel à jouer tel que défini par la constitution d'un pays libre, par une constitution d'un pays qui aura été forgé par une assemblée constituante constituée de représentants authentiques du peuple. C'est cela le Hirak. Et c'est Abd Ali, il a été très présent, avec un discours clair, depuis le premier jour du sursaut national qu'a été le Hirak. Mais, Chaban, il nous faut dire les choses aussi, appeler les choses par leur nom. Tous les intellectuels de ce pays n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire. Même si personne ne peut dénier leur présence, leur militantisme, malgré la répression, malgré le carcan sécuritaire. Mais c'est un vaste sujet, je crois. Mais qu'est-ce qui fait honnêtement, Jamaldine, c'est important de le souligner, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui se pose aussi la question des partis politiques. Hein. Pour l'instant, on n'a pas réellement vu, peut-être qu'on consacrera peut-être d'autres programmes, certainement peut-être demain. Là-dessus, on a très peu vu de partis politiques vraiment s'exprimer avec des communiqués, etc. Qu'est-ce qui fait que ces élites, il y a certainement une élite en Algérie, dans les universités, au sein des institutions, qui n'émerge pas. C'est parce qu'effectivement, il y a une difficulté tout de même à continuer à travailler en Algérie, à devenir peut-être un Abdelali Zaki. Quelles sont ces raisons, selon vous? Mais, Chaban, quel parti politique, si ce n'est deux ou trois qui de toutes les façons ont été interdits, ont été empêchés, ont été calomniés, ont été réduits au silence. Quel parti politique, Chaban? Les seuls partis politiques qui existent, c'est une élite, entre guillemets, que je mets entre guillemets, c'est une élite politique que je mets aussi entre guillemets, qui relève, comment dire, de la manipulation des partis qui ont été quasiment désignés, choisis, sélectionnés, agréés par le DRS, qui ont été confinés à un rôle de parade, de la même manière que la presse algérienne actuelle a été confinée à un rôle et de parade et de propagande. Mais sinon, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment où je parle, l'élite existe dans ce pays, dont une grande partie est partie à l'étranger, contrainte et forcée, pour des raisons et d'autres, notamment cet étouffoir, cet éteignoir qui est le régime politique en Algérie et qui empêche
l'émergence du mérite, l'émergence de la dignité, l'émergence de la vérité. Mais sinon, cette élite, aujourd'hui, elle est sous éteignoir. Il ne lui est pas loisible de disposer de moyens d'expression libres. Or, le combat d'une élite, dans des contextes comme le nôtre, nécessite d'abord et avant tout des moyens d'expression libérés du pouvoir contesté, à plus forte raison lorsque ce pouvoir est totalitaire, à plus forte raison que toutes les institutions, sans aucune exception, ne sont que des façades. On trompe l'œil pour donner le change, pour faire croire que ce pays qui s'appelle la République algérienne démocratique et populaire, regardez le nombre de pléonasmes, pour donner le change, pour faire croire que cette République est une République, elle est démocratique. Tout ce qui est entrepris, en fait, n'a qu'un seul but, celui d'éteindre la voix des gens qui aspirent à la liberté, à la dignité et à un état de droit, et d'un autre côté, de semer la confusion, de semer la discorde entre les enfants d'un même pays, de brouiller les horizons pour que nul ne puisse savoir, seulement imaginer ce qu'il y a au-delà de ces horizons. Le problème, Chaban, le problème de l'élite se pose dans son entièreté. Le problème de l'élite est le principal problème des Algériens, et tout particulièrement des Algériens qui aspirent à pouvoir s'exprimer, qui aspirent à pouvoir changer le régime. Peut-être un lien avec la démocratie. Une petite pause en image. Faut savoir que l'APS, je vous l'ai dit hier, a mis longtemps avant de réagir, avant que la présidence notamment exprime sa solidarité, ses condoléances, puisque à 19h il n'y avait toujours pas de communiqué, notamment pour exprimer la disparition de ce grand personnage. Serait-ce que d'abord l'informer, puisque l'APS, je le rappelle, est l'agence presse-service officielle algérienne et qui est là pour normalement transmettre toutes les informations qui puissent donc être relayées dans le monde entier. Des informations bien sûr importantes, et je crois que celle-ci, à l'échelon de la nation, elle était importante, mais néanmoins quelques minutes, un peu plus tard dans la soirée, donc le NTV qui s'est tout de même exprimé. On revient sur ces images. تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي ولكل الأسرة الإعلامية. Voilà, alors on me dit qu'on va retrouver Aziz Mat dans un instant. J'espère qu'on va réussir à joindre Yamina Marraoui, Yamina Marraoui qui était très 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 peinée cet après-midi, vraiment. Elle me disait même qu'elle ne pourrait peut-être pas s'exprimer tellement elle est touchée. On va être rejoint aussi par Maître Nabila Smaïl. Alors on va essayer de retrouver Aziz Mat, peut-être qu'on a une coupure. Djamaldine, je vais rester avec vous. Je profite de votre présence. Il a tout de même été, personnellement, il a été intimidé. Vous qui êtes aussi écrivain, d'abord vous aussi, je rappelle que vous avez à peu près, vous êtes de la même génération. Vous faites partie aussi de cette élite parce que avant que les téléspectateurs aient le bonheur et la chance de vous retrouver téléspectatrices sur notre chaîne, vous avez déjà une très grande carrière affirmée en Algérie que malheureusement vous n'avez pas pu terminé pour plein de raisons, car je le disais et je l'assume totalement. Vous avez toujours gardé vos principes de liberté. Peut-être un mot en tant que journaliste. Cette APS, les médias hier silencieux tout de même. Peut-être une présidence silencieuse pour annoncer ces condoléances. Comment vous exprimez ceci, vous? Chaban, tout d'abord, en vous remerciant très sincèrement, j'aimerais dire sans fausse modestie, que je ne peux pas être comparé à Cheikh Abdelhadi.
je suis très très loin d'avoir son ampleur, sa rigueur, comment dire, son intégrité, son engagement, son amour pour ce pays, pour ce malheureux pays. Abdel Ali Rezagui est un modèle. C'est un modèle. C'est un homme. Anna, vous me flattez énormément quand vous me comparez à lui, mais il n'y a pas de comparaison possible. Je le répète, sans fausse modestie. Comme j'aurais voulu lui ressembler, comme j'aurais voulu, comme lui, rester dans mon pays et continuer de combattre ce régime, de le contester, de le dénoncer. Moi, je n'ai pas eu ce courage. J'ai fui mon pays. Contraint et forcé, bien sûr, mais lui aussi était contraint et forcé à partir, ne serait-ce que pour se soigner. Il était atteint d'une grave maladie cardiaque, d'une grave affection cardiaque, et on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors que lui aussi a été un cadre supérieur de la nation, on lui a dénié le droit qu'ils s'octroient, eux, pour leurs petits bobos, d'aller se faire soigner à l'étranger. Alors que c'était peut-être, peut-être que s'il l'avait laissé aller se soigner là où la médecine s'exerce normalement, j'allais dire, et s'il ne l'avait pas contraint à rester dans le secteur secteur de la santé le plus performant d'Afrique et du Maghreb, pour reprendre Tebboune. Un secteur de la santé où il a dû attendre pendant des mois un rendez-vous, un examen très important. Et c'est peut-être ça qui a causé sa mort après tout. Mais pour en revenir à la presse algérienne, c'est une preuve de plus, c'est un argument de plus que la presse algérienne écrit et s'exprime sous la dictée. Ils ont peur de fâcher le maître des horloges, le maître des lieux. Donc, ils ont dû se dire, Saïd Hada, c'est un opposant, c'est un militant héracliste, il est contre le régime, il est contre la présence militaire au sein de la décision politique. Si jamais on s'exprime sur lui sur un plan plus que factuel, ça veut dire évoquer ses mérites et tout son militantisme, peut-être que nous allons nous faire taper sur les doigts, peut-être que nous allons perdre de la publicité, peut-être qu'on va nous bouder, nous mettre au rencard, peut-être qu'on va nous fermer, peut-être qu'on va nous embêter. Si Hassan Qadi, Saad Bouaqba avaient le moyen de s'exprimer, eux, ils s'exprimeraient. Ils s'exprimeraient très fort. Et d'ailleurs, Saad Bouaqba, hier, il m'a fait pleurer. Bekani. Saad Bouaqba, le vétéran de la presse algérienne, qu'on a mis en prison, que maintenant on a placé sous contrôle judiciaire, qu'on empêche de voyager pour aller rendre visite à sa famille en France, à son propre fils. C'est ce que je vous disais, Jamaldine, tout à l'heure, que peut-être cette élite qui est là, des élites d'expérience. Alors, d'abord, merci pour votre humilité. Hein, c'était pas spécialement peut-être une comparaison, mais en tout cas, dans les principes, je sais que vous auriez pu faire autre chose parce qu'à un moment donné, je sais vous avez été quelque part soudoyé, vous avez gardé vos principes, c'était beaucoup aussi dans ce sens-là, mais du coup, quand vous prenez l'exemple de Saad Bouaqba, c'est vrai qu'il était invité hier dans le Umq chez nos collègues et c'est vrai une émission très émouvante, mais quand on voit que après toutes ces années, un grand journaliste comme Saad Bouaqba est intimidé, emprisonné, interdiction de sortie du territoire, à son âge, etc., ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, à l'heure actuelle, c'est peine perdue pour pouvoir devenir des personnalités comme Abdel Ali Rezagui, avec ce système, en tout cas, cette répression. Oui, mais Chaban, la presse, on n'a jamais appelé les choses par leur nom.
Cette presse dont nous rebat les oreilles M. Tebboune à chaque fois qu'il en a l'occasion. On parle de 89 titres, de 8000 journalistes, et il commet la maladresse de nous dire « N'atteignons la publicité ». C'est un aveu. C'est un aveu. N'atteignons la publicité. Je crois que j'entends des sons de la régie, hein, j'entends... N'atteignons la publicité, ça veut dire on les arrose. Il y a un souci. Il y a un souci. Alors, Chaban, alors on me dit qu'on vient aussi de recevoir, Maître Nabila Smaïl est avec nous. Je vous laisse terminer votre propos, Jamaldine. On va accueillir Nabila Smaïl dans un instant. D'accord. Alors, je voulais dire que cette presse, il ne faut pas attendre. On ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un qui ne détient pas, qui ne possède pas. Cette presse n'a pas la possibilité, ni même la volonté, du moins ceux qui la constituent, les patrons de presse notamment, qui sont une sorte de garde-yourme des journalistes qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'on leur demande de faire, parce que, et j'en sais quelque chose moi-même qui était journaliste de la presse écrite en Algérie, si vous n'écrivez pas dans le sens qu'on attend de vous, votre papier, il va à la corbeille et on reste généreux avec vous, parce qu'après, vous pourriez devenir le mouton noir de la corporation. Donc, la presse, Chaban, Hadi, il ne faut pas attendre d'elle. Elle vit d'une manne publicitaire qui est décidée en haut lieu à des gens qui sont chargés de régaler les plus zélés en faveur du régime. Il y a des journaux, moi je vais vous donner un chiffre, ça va vous faire sauter au plafond. Il y a des journaux qui publient dans des journaux, dans des tabloïds qui comptent 24 pages. Eh bien, dans les 24 pages, vous savez combien il y a de pages de publicité? 12 pages de publicité. C'est du jamais vu. Moi, je connais la presse occidentale. Je n'ai jamais vu un journal, et pourtant, ce sont des pays, donc le fondement est le capital. Je n'ai jamais vu un journal avoir 12 pages de publicité sur 24, parce que c'est une insulte pour le lecteur, c'est du mépris. Merci. Mais c'est comme ça. Merci. Merci, cher Jamaldine Benchenou, d'avoir été avec nous, journaliste, éditorialiste, écrivain. Vous allez retrouver juste après l'émission pour l'édito. Est avec nous Maître Nabila Smaïl. Bonsoir, Maître, militante politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous ceux qui vous suivent et qui nous écoutent dans le Mararabia. Merci. Et à la veille de Ramadan, je souhaiterais Ramadan Moubarak pour tous nos frères, tous les Algériens, partout où ils sont, et tous les musulmans en général. Merci Maître d'être avec nous. On va terminer l'émission avec vous. On s'est eu au téléphone aussi cet après-midi. Vous teniez, vous êtes très très nombreux d'ailleurs à vouloir participer à nos émissions et à rendre hommage. Merci Maître. D'abord peut-être un mot sur l'homme, ses convictions. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous et quelque part pour ces millions d'Algériens aujourd'hui qui pleurent un grand homme? D'abord, il est de la tranche des hommes qui militent pour une cause. Il n'a pas milité pour un poste ou un privilège. D'ailleurs, il en avait l'occasion, il n'en a jamais tiré profit. Saad Bouakba me disait que il a dit de lui qu'il fait partie de ces hommes qui étaient au centre des privilèges et qui sont sortis propres. Ça, c'est le témoignage de Saad Bouakba, il me l'avait dit ce matin. Et il fait partie de ces hommes qui ont voué leur vie à une cause, pas à un privilège personnel ou à un poste, ou pour devenir ou se faire un nom dans les sphères du pouvoir. Parce que quand on croit en une cause, on est prêt à mourir pour. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, c'est que il est parti sans avoir vu cette Algérie dont il rêve
sans l'avoir vu. Il est parti avec l'Algérie dans son cœur, tout comme tous ceux qui sont morts depuis le début de cette belle révolution. Et il était de ces hommes. Moi, j'avais ri quand j'ai lu que on lui avait fait signer un engagement pour qu'il n'écrive plus de poèmes engagés ou de poèmes politiques. Donc, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est le même système. Parce que quand il raconte ça, il y a de ça une dizaine ou une vingtaine d'années. Je me souviens aussi qu'il y avait des détenus étudiants qui ont été interpellés à Alger et qui ont été conduits au commissariat et on leur a fait signer des engagements de ne plus sortir les mardis et les vendredis. Donc, quand on se disait que on ne se bat pas contre des hommes, mais on se bat contre un système, la preuve, on est là. Elle en est là. Le combat de Abdelali, Dr Abdelali Rabbi yarhamou Saleh, son combat, ses convictions sont en train de témoigner de lui, de l'homme, de ce qu'il était, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a donné à l'Algérie. Donc il ne faut pas, je pense que de tout temps, avec la petite expérience que j'ai eue et la grande chance que j'ai eue d'avoir côtoyé de grands messieurs, de grands militants politiques, d'avoir fait la véritable école de Aït Ahmed. Quand on était jeune, on se posait toujours la question de savoir d'où est-ce qu'ils se ressourcent, d'où est-ce qu'ils ramènent autant de détermination et de courage. Avec tous les problèmes qu'on leur a fait, ils continuent à lutter. Et avec le temps, on a compris que la plus belle cause qu'on puisse défendre, c'est sa patrie. On a compris qu'on n'a pas d'autre pays, on a compris que la prison et la violence et l'instrumentalisation de la justice et même les meurtres, tout ça sont les armes des faibles, c'est les armes des pouvoirs totalitaires qui n'ont pas de légitimité et qui n'ont pas de pouvoir de conviction. Parce que quand on est censé gérer un pays ou être à la tête d'un pays, on est censé accepter la différence, on est censé encourager l'opposition parce que c'est grâce à l'opposition qu'on corrige nos erreurs. Et là, nous sommes arrivés après tant d'années de lutte à un totalitarisme, à une fermeture absolue, à une interdiction même de la pensée, parce que 80% des procès qui ont été vus par les tribunaux en Algérie, c'est des procès d'intention, c'est des procès d'idées, c'est pas des procès de faits matériels. Donc, le marchoum Rabbi yarhamou, dans sa façon de parler, on voyait de la peine, on voyait qu'il était blessé, il avait beaucoup de peine pour cette Algérie qui a trop souffert. C'est un homme qui a connu les sphères du pouvoir, il a côtoyé les responsables du pays, ou chef ou il Maître Nabil Asmaril, oui. L'élite justement, il y a des élites à différents niveaux. À son niveau, bien évidemment, on l'a vu, il y a très très peu de mots peut-être. Il faudrait des heures entières pour qualifier son parcours qu'il était, mais il y a aussi d'autres personnalités d'élite. Vous avez vu Hassan El-Qadi cet après-midi qui, pareil, a 4 décennies dans les médias, dans le journalisme et qui fait partie de ces élites et qui combat. Vous êtes avocate reconnue, militante et vous continuez aussi à vous battre pour une autre Algérie. Où se situe l'élite en Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de poste, d'opportunisme? Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire émerger une élite dans un système, un environnement complexe, difficile, où des jeunes sont enfermés, on le rappelle, parce qu'à un moment donné, ils écrivent un livre, ils écrivent une page sur Facebook? Écoutez, moi je n'ai pas le droit de porter de jugement parce que c'est l'histoire qui va interpeller, c'est l'histoire qui juge. Moi, ce que je sais, c'est que cette révolution, c'est la révolution des jeunes. Vous savez, on a un seul rendez-vous avec l'histoire. Si on l'a raté, c'est fini, on le rate. Mais la jeunesse n'a pas raté son rendez-vous avec l'histoire. Elle n'a pas raté cette prise de conscience. Maintenant, l'élite, c'est vrai que c'est désolant, mais je sais une chose, c'est que c'est difficile de lutter, c'est difficile de s'exprimer quand on dépend d'un État
qui peut vous mettre à quel moment. Il suffit de se rappeler ce qui a été fait à l'ancien juge Melouk. Il faut se rappeler qu'est-ce qu'il a subi. Ali Yahya Abdelnour, Rabbi yarhamou. Donc, vous savez, je dirais pas que les gens qui sont habitués aux zones de confort, ils ne pourront pas supporter une autre vie, ils ne pourront pas supporter une autre situation. Je ne porte pas de jugement. Moi, je parle d'une jeunesse qui est convaincue que le changement viendra un jour, et cette jeunesse, et quand je ne parle pas de cette jeunesse qui voit l'avenir ailleurs, je ne parle pas de cette jeunesse à qui on a fait détester l'Algérie, je parle de cette jeunesse qui continue à croire que la solution viendra un jour, qu'il y aura une sortie de crise. Donc on ne doit pas parler de ceux qui ne travaillent pas, on doit surtout encourager ceux qui essayent de continuer à militer. Merci, Nous devons maître. remercier Merci. ceux qui sont présents, ceux qui luttent, et inviter ceux qui croient qu'ils n'ont pas de rôle. On devrait les inviter à prendre leurs responsabilités et à jouer le rôle qui est le leur, et de peser sur le sort de cette Algérie. Il est Merci. vrai que la situation est très très mauvaise. La situation est très dangereuse pour les libertés. Merci maître Nabil Asmaï d'avoir été avec nous pour les libertés. Très beau mot de fin. Bien évidemment, encore une fois, au nom de la direction, de la rédaction, de toute la chaîne, on vous souhaite un très bon mois de Ramadan. On va avoir une pensée, bien évidemment, pour les personnes qui sont seules, les personnes malades, et puis les détenus d'opinion, leurs familles, les personnes qui sont en prison. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, on est nir Saha, Ramadan Nwan, Ramadan Amervouh. Bonne soirée à tous. Dans un instant, merci à Aziz Moaz d'avoir été avec nous. Jamaluddin Benchenouf, c'est dans une petite seconde sur l'édito, et maître Nabil Asmaïl était avec nous. On n'a pas réussi à joindre Yamina Marraoui, à qui on a une forte pensée ce soir. Bonne soirée à tous. À demain, je l'espère. Bonne soirée.